Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit live pour faire une carte à l'aquarelle sur le thème tropical avec un petit toucan, des petites fleurs et après on verra si on a le temps de faire l'écriture. Moi, je m'appelle Mathilde. Mon compte, c'est Les Pinceaux de Ma. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire un petit peu plus de 2 ans que j'ai commencé à faire de l'aquarelle. J'ai jamais pris de cours et j'ai appris justement en regardant des vidéos ou en regardant des livres de cours sur l'aquarelle. IMEX, c'est une marketplace qui est spécialisée dans le do-it-yourself. Donc sur le site internet, vous trouverez plein de choses pour pouvoir faire des do-it-yourself ou des petites créations dans de nombreux domaines, puisqu'il peut y avoir des choses en mercerie, en peinture, pour le jardinage, pour faire ses cosmétiques soi-même, pour faire des bijoux, de la cuisine. Donc en fait, ça balaye vraiment beaucoup de domaines. Et vous pouvez aussi retrouver beaucoup de tutos et d'inspiration. Alors, un petit point matériel. Donc, pour pouvoir faire ce live, j'ai prévu une feuille d'entraînement. Alors là, moi, ce sera une feuille... vous pouvez prendre du cellulose ou une feuille, là, moi, c'est en 60% coton. Ensuite, au niveau des couleurs, donc il fallait un jaune clair, un jaune un peu plus chaud, un orange, un rose, un marron, un vert clair, un gris foncé. Alors moi j'ai pris le gris de peine qui tire un petit peu au bleu, ou bien vous pouvez utiliser un noir et un vert un petit peu plus foncé. Donc moi j'ai déjà préparé ma palette de couleurs. Donc pour pouvoir faire mes couleurs là, j'ai d'abord humidifié mes godets d'aquarelle, comme ça réactive les pigments et ensuite c'est plus facile à utiliser. Et donc là, j'ai donc mon gris de peigne qui me permettra de faire le toucan. Là, j'ai le jaune clair, le jaune foncé, l'orange de Saturne, le rose permanent, mon sépia coloré, ce qui est l'équivalent d'un marron. Et là, en fait, j'ai créé un mélange en mélangeant moi, c'est du gomme gut, donc ça peut être le jaune un peu foncé, un peu chaud que vous avez, avec le vert de vessie, pour pouvoir avoir un vert un petit peu plus jaune, un peu plus kaki. Ensuite, j'ai prévu une petite carte pour pouvoir faire la réalisation finale. J'espère qu'on aura le temps de la faire. Le pinceau, donc c'est un pinceau taille moyenne avec la pointe plutôt fine. Alors, vous pouvez aussi utiliser, alors là, pour ceux qui l'ont, bon là c'est le Silver Brush qui est pas mal. Sinon, un petit pinceau, là j'ai le Raphaël aussi, qui est un pinceau à la vie, mais qui peut bien faire l'affaire parce qu'il a une pointe fine. Et pour les écritures, du coup, j'ai des stylos un peu marqueurs. Donc là, c'est Winsor & Newton. Vous pouvez prendre aussi sinon un Tombow. Ou sinon, là, j'ai les Micron. C'est avec ça que je fais les écritures sur mes cartes. Le petit papier pour essuyer le pinceau et le pot avec de l'eau. Donc, c'est parti. Alors, je vais installer... Hop. Le téléphone, donc j'espère que vous voyez bien. Donc la première chose qu'on va faire en fait, c'est de dessiner par étapes tous les éléments qui vont composer les cartes, puisqu'en fait le but là, c'est surtout la grosse partie, ça sera d'apprendre à faire ces éléments là pour après que vous puissiez créer vos propres cartes. Donc là je vais vous montrer. Donc là par exemple j'avais fait une carte d'anniversaire avec cette forme là, mais on peut très bien avec les mêmes éléments créer une carte en forme de rond, ou là une carte un petit peu plus allongée. Donc là voilà, avec chaque fois, sur chaque carte, j'ai utilisé les mêmes éléments. Donc le but c'est vraiment d'apprendre à faire ces éléments pour pouvoir après créer vos propres cartes. Alors j'ai essayé de faire un live avec des éléments très simples à dessiner au niveau des formes pour que ce soit accessible à tous. Alors c'est peut-être ma déformation parce que je suis enseignante dans la vraie vie, donc du coup j'espère que ce sera aussi accessible pour les enfants. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de voir la forme du toucan. Donc quand je vais faire mon toucan à l'aquarelle, je vais d'abord commencer par faire le bec. Donc je vais faire hop la forme du bec avec juste la partie haute du bec. Puis quand on aura fini la partie haute du bec, avec le pinceau, on va venir sans toucher la partie haute faire un tout petit bout de bec en bas. Ensuite, la forme de mon toucan, si vous regardez, ça fait un petit peu une forme d'ovoïde, donc comme un ovale. Donc on va partir hop, pour faire le toucan
avec le pinceau, en fait, je ferai d'abord cette forme-là. Puis après, je vais retracer comme un demi-cercle à l'intérieur. Et c'est cette partie-là, en fait, qui va être noire. Donc ça sera pour la forme du toucan. Je rajouterai la queue en faisant un trait au pinceau, puis je reviendrai en laissant un petit peu de blanc, puis un autre ici et un autre ici. Donc ça va être la forme du toucan. Allez, c'est parti pour la peinture. Donc, je mouille mon pinceau. Je prends le jaune foncé pour commencer. Donc, je vais tracer la forme du bec. Et pour jouer avec la lumière, pour faire comme s'il y a vraiment de la lumière qui arrivait sur le bec du toucan, je vais laisser un espace blanc. Et là, je vais remplir toute la zone. Avec mon pinceau, je vais prendre le orange et je vais laisser faire des fusions. Je vais venir mettre du orange en bas. Et quand je tapote, par capillarité, en fait, les pigments vont remonter vers le haut de mon bec. Mais je touche plus, je laisse faire les pigments tout seul. Ensuite, je vais prendre le jaune plus clair. Donc moi, c'est du jaune citron. Et je vais venir tracer en dessous, mais sans toucher la première partie, sinon ça va fusionner et on risque d'avoir du jaune foncé. Puis je prends un tout petit peu de jaune foncé et sur le bas, hop, je vais en déposer légèrement. Oui, donc j'essaye de faire quelque chose qui soit accessible aux débutants. Donc il n'y a pas besoin d'avoir fait de l'aquarelle depuis longtemps. C'est des formes qui sont assez simples. Donc là, j'ai fait mon bec du toucan. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de faire le corps. Donc là, vous pouvez prendre... Bonjour tout le monde pour ceux qui arrivent. Donc vous pouvez prendre du noir, ou moi j'ai pris du gris de peigne que j'aime bien parce qu'il est un petit peu bleuté. Et là, je vais faire ma forme. Donc ça, c'est la forme de mon toucan. Puis, je vais reprendre un petit peu de peinture. Et je vais descendre, je pars pas du bec, je vais descendre un petit peu plus bas. Et je vais retracer mon demi-cercle à l'intérieur. Et là, je prends mes pigments, mon aquarelle, et je remplis toute la zone. Donc si vous avez un pinceau plus gros, ça ira plus vite. Là, j'ai pris un petit pinceau pour essayer de le faire avec un seul pinceau. Mais vous pouvez changer de pinceau quand c'est des grosses zones à remplir. Comme ça va plus vite. Là, j'ai dans la liste du matériel, pour qu'il y ait moins de problèmes de pinceaux à avoir à la maison, j'ai donné un pinceau de taille moyenne. Donc là, pareil, si vous voulez foncer un petit peu plus le bas pour faire un petit effet d'ombre, vous pouvez tapoter, hop, en dessous, et comme ça va rajouter des pigments. Alors là, moi, le pinceau que j'utilise, c'est un Raphaël, et c'est le taille 4. C'est le 83-91-14 de chez Raphaël. C'est quand j'ai commencé l'aquarelle, c'est avec ça que j'ai commencé, parce qu'ils sont plutôt bien et les prix assez abordables. Parce que les pinceaux, ça monte très vite au niveau du prix. Donc là, je vais faire la queue. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vais d'abord faire un trait. Puis, je vais faire comme un triangle en revenant. Après, je vais faire pareil pour le milieu. Et le dernier, je laisse comme ça. Donc ça, pour notre toucan, en fait, on va le faire en plusieurs étapes parce qu'après, il faudra compléter cette zone-là. Sauf que je préfère le faire une fois que c'est sec pour éviter les fusions avec le noir, sinon c'est la catastrophe. Donc ça, c'est la forme du toucan.
Donc je redis, j'ai commencé par faire le haut du bec avec le jaune chaud. Ensuite, j'ai tapoté le bas avec du orange. J'ai laissé une petite zone de lumière. Ensuite, en dessous, j'ai fait la deuxième partie du bec avec du jaune plus clair. Donc moi, c'était du jaune citron. Puis, j'ai tracé ma forme du toucan avec le demi-cercle à l'intérieur et la petite queue. Maintenant, on va passer à la forme des fleurs. Donc là, si vous regardez les fleurs, c'est vraiment des pétales très très simples. Et j'ai fait un effet de fusion avec le cœur. Donc là, je vais vous dessiner avec le crayon à papier la forme des fleurs. Donc ce qui va être important là, c'est que de laisser vraiment du blanc au milieu. Donc je vais vraiment dessiner 5 pétales qui sont séparés les uns des autres. Donc ça sera tout rose. Puis avec mon pinceau, je vais venir au milieu et avec le jaune un peu plus foncé, je vais faire un point au milieu, puis je vais remonter vers les pétales et comme ça va faire un effet de fusion. Donc là c'est pareil, il va falloir laisser faire les fusions toutes seules, faut pas essayer en fait de rajouter trop de couleurs, sinon tout le jaune va remonter et ça va faire des pétales, ça va devenir un peu orangé parce que le rose et le jaune vont se mélanger. Alors que si on reste au milieu et qu'on fait juste toucher en fait par capillarité, ça va fusionner, ça va remonter. Donc, hop. Là, je vais prendre mon rose. Et je vais faire mes pétales. Donc il y a très peu de coups de pinceau, hein. Je fais une forme pointue et je remplis ensuite l'intérieur. Donc là, j'ai dessiné mes 5 pétales. Je rince mon pinceau. Je prends le jaune chaud et je viens en fait au milieu faire mon rond comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Faut pas qu'il y ait trop d'eau hein, sur le pinceau, par contre sinon ça va vraiment diffuser et ça va remonter très haut. Et là en fait je viens hop tapoter légèrement et je laisse faire les fusions toutes seules. Donc là je sais pas si vous voyez très bien avec la lumière parce qu'en fait j'ai la fenêtre derrière moi, j'ai que cet endroit pour peindre. Et donc hop, ça remonte un peu, donc ça fait un effet un peu orangé à l'intérieur de la fleur. Donc je vous remontre. Je refais une fleur à côté. Donc le pétale. Après, il faut savoir qu'avec le papier cellulose ou qui n'est pas 100% coton, on a plus souvent des taches d'eau et les fusions sont parfois moins nettes que sur du papier 100% coton. Mais pour l'entraînement, c'est quand même pas mal parce que le papier coton est très cher. Alors que le papier cellulose reste abordable pour l'entraînement. Mais c'est le piège souvent, c'est qu'on a peur de gâcher du papier coton alors que finalement le résultat est beaucoup plus joli sur le papier coton. Donc voilà pour les fleurs. Mon toucan est quasiment sec, donc
pour faire l'intérieur du toucan, en fait, je vais prendre du jaune très dilué, le jaune clair que je vais énormément diluer. C'est juste pour colorer légèrement. Faut pas que ça soit jaune comme le bec en fait, hein. C'est vraiment pour colorer légèrement. Et hop, sans toucher, je remplis la zone. Vous pouvez y mettre un peu de vert aussi si vous voulez, un petit peu de bleu. Le but c'est vraiment de faire une toute petite zone de couleur à l'intérieur du toucan. Vous pouvez mettre un petit peu plus de pigment vers le bas par exemple. Et ça va fusionner tout seul, vous laissez faire un petit peu les couleurs toutes seules. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Allez, maintenant, hop, on passe aux feuilles. Donc moi j'avais prévu 3 types de feuillages. Alors des feuillages pleins et des feuillages vides. Donc là, on va essayer le premier. Donc là, c'est la partie un petit peu plus technique puisqu'il va y avoir vraiment un geste à faire avec le pinceau. Donc au niveau des feuilles, si je les dessine, hop, je vais décaler ma feuille un petit peu. Donc il va y avoir la tige, puis des feuilles qui seront pointues et allongées. Donc pour faire ces feuilles-là, ça sera vraiment avec un aplat du pinceau, puis il faudra remonter légèrement pour que la pointe vienne faire la pointe de la feuille. Donc, il y en aura qui auront cette forme-là. Ensuite, j'ai prévu des feuilles un petit peu plus arrondies. Donc là, avec le pinceau, on fera des formes plus rondes. Il y a moins de technique, là, ça sera plus du remplissage. Et pour les feuilles évidées, là, j'ai juste, avec la pointe du pinceau, des petites pointes comme ça. Donc, je vous montre tout ça. Donc, pour faire le feuillage, donc celui-ci, je prends mon verre de vessie, donc c'est le verre qui est plutôt clair. Je me mets bien du jus. Il faut vraiment que le pinceau il en ait partout, sinon en fait le problème c'est que s'il n'y en a que sur la pointe, quand on va vouloir appuyer le pinceau, il n'y aura pas assez d'aquarelle dessus et ça risque de faire des blancs. Donc là c'est plus technique. Alors ce que je fais c'est que je commence à faire la tige, donc j'appuie très légèrement pour faire un trait le plus fin possible. Puis pour faire ma feuille, j'aplatis mon pinceau et je relève tout doucement pour avoir la pointe. Je recommence sur le côté, j'aplatis mon pinceau et je relève doucement pour avoir la pointe. Encore, j'aplatis et je relève doucement pour avoir la pointe. Hop. Donc là c'est un geste à prendre, hein. Vraiment c'est je fais la tige, j'aplatis, hop. Et là vous voyez j'ai plus assez de jus dans mon pinceau, du coup ça m'a laissé des blancs. Donc à l'aquarelle si on repasse, en fait plus on repasse sur une zone, plus ça sera opaque. Donc pour garder de la transparence, en fait, on évite de repasser plusieurs fois sur la même zone, sauf si vraiment on veut foncer une zone et que c'est voulu. Donc j'espère que ça va, que je ne vais pas trop vite pour les explications. Si vous avez besoin de revoir, vous me le dites, je referai. Donc là, hop, normalement... j'ai pas de retour, donc ça devrait aller. Ensuite, j'ai pris mon mélange. Donc celui-là, cette couleur, en fait, je l'avais pas. Alors ça peut être style de grain vert si vous en avez. Sinon, en fait, je l'ai fabriqué en mélangeant le gomme goutte, donc c'est mon jaune chaud, avec le vert de vessie. Donc ça me fait un petit vert kaki un petit peu.
Donc là, on va faire les feuilles qui sont plus arrondies. Donc là, c'est plus facile, hein. Avec la pointe du pinceau, hop, je fais la tige. Ensuite, je fais une boule et je la remplis. Donc j'ai essayé de faire des feuillages assez simples. Comme ça. À part celle de tout à l'heure où bon, il y a un coup à prendre au niveau du pinceau. Là, c'est plus facile au niveau du trait. Bonjour à tous ceux qui arrivent encore. Donc là, j'ai fait une petite feuille ronde. Et pour faire des effets à l'aquarelle, pour ceux qui font l'aquarelle, je sais qu'il y en a qui font peut-être à la gouache ou qui font peut-être à l'acrylique, on peut essayer de faire des fusions en rajoutant un petit peu de verre de vessie sur la tige. Donc comme ça va foncer la base. Et ça va remonter. Alors il faut le faire avant que ce soit sec. Parce que si jamais ça sèche, en fait, ça va vous faire une grosse boule verte, pas très jolie au bout. Donc ça, c'est pour le deuxième type de feuillage. Et le dernier, donc là, moi, j'utilise le vert terre verte brûlée. C'est du vert qui est assez foncé. Il y a aussi le vert de périlène qui peut marcher. Et ça va être avec vraiment la pointe du pinceau. Donc pour faire mon dernier feuillage, je vais essayer de relever un petit peu hop, la feuille. Là, je ne vais pas remplir la zone en fait, je vais juste faire un contour. De laisser des blancs dans les créations, souvent ça laisse du relief en fait. C'est juste ce petit type de feuillage. Alors là, moi, avec ce pinceau-là, ça me fait des traits qui sont quand même assez épais. Je vais vous montrer avec le Raphaël, qui est à l'origine un pinceau à la vie, mais une fois qu'il est bien mouillé, en fait, il a une pointe qui est très très fine. Et souvent, on peut faire des choses un petit peu plus précises avec. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus fin. Donc vous, si vous avez plusieurs pinceaux à la maison, n'hésitez pas à changer de pinceau pour pouvoir faire des choses un petit peu plus fines. Donc normalement, avec tout ça, on a tous nos éléments pour pouvoir faire notre carte tropicale. Donc sur la carte tropicale, on a le toucan, donc on rajoutera l'œil avec le stylo à la fin. Les fleurs, donc là si vous voyez, hop, je vais mettre... Donc là les fusions se sont faites et j'ai laissé faire en fait. Donc là bon c'est pas du papier 100% coton donc ça fait quand même des taches. Mais ça fait un petit effet sympa. Nous avons ensuite les feuillages. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions sur la technique? Puisqu'après on va passer à la réalisation. Comme il y a des fois un petit décalage, j'attends juste de voir s'il y a des questions. Donc pour faire la carte, j'ai pris un papier, alors là c'est un petit peu plus grand pour que ce soit plus gros sur l'écran. Mais sinon le format carte postale généralement c'est 11 x 15 ou 10 x 15. Et pour la réalisation, on va essayer de le faire en angle.
pour après avoir la place de mettre le petit message. Donc on va commencer par faire notre toucan. Donc si vous vous souvenez bien, on commence par faire le bec. Donc je prends le jaune chaud. Ici c'était du gomme gut que j'ai utilisé. Et je me mets en bas pour faire mon toucan. Donc on fait une forme un petit peu arrondie. Ça a un bec crochu mais un petit peu moins crochu qu'un perroquet. Donc c'est plus allongé. On n'oublie pas de laisser hop, une zone blanche pour faire l'effet de lumière sur le bec du toucan. Qui s'est mise dedans. Ah ça y est, je l'ai enlevé. Hop. Avant que ça sèche, je prends du orange. Donc moi c'est du orange de Saturne. Et je viens tapoter tout le bas. Et je laisse faire. Je remonte pas. Ça va remonter tout seul. Parce qu'on a tendance des fois au départ à vouloir remonter parce qu'on se dit ah ça va pas assez haut, je voulais que ça aille plus haut. Sauf qu'en fait après on se retrouve avec tout le bec orange parce que ça continue de monter une fois qu'on arrête de tapoter. Donc là, je l'ai peut-être un petit peu trop décalé, mais bon. Le mien il sera pas trop... je vais devoir faire une tête un petit peu coupée je pense. Ensuite je prends mon jaune clair. Et je viens juste en dessous, à la limite, sans toucher. Sinon, l'orange va descendre. Je peux prendre un tout petit peu de jaune plus foncé si je trouve que c'est trop clair. Pour mettre juste en bas. Pour foncer un petit peu le bas du bec. Voilà. Ensuite, on va passer à la forme du toucan. Donc là, c'est soit le noir, donc noir d'ivoire, du gris de peigne. Ça peut être nuit d'orage si vous avez les couleurs VF. Donc là, je l'ai fait un petit peu trop au bord. C'est pas grave. Pile la place, pas plus, il en fallait pas plus, sinon il était dehors. Donc mon grand ovale avec le petit ovale à l'intérieur. Et là, je remplis la zone. Donc le gris de peigne, ça fait un effet quand même un petit peu bleuté, qui est sympa. Et si je veux foncer le bas, pareil, je reprends des pigments et je tapote. Ensuite, je passe à la queue du toucan. Hop, un trait. Autre. Et là, je vais le laisser tranquille pour qu'il sèche. Et je vais m'attaquer à la suite. Donc je reste mon pinceau. Et je prends le rose pour faire les fleurs. Donc là, je pense que je vais faire une fleur en haut et une fleur ici. Donc si vous voulez éviter de devoir vous arrêter pour pas que ça se chevauche, essayez de la faire assez haute.
toujours 5 qui ne se touchent pas. Pour pouvoir voir le jaune qu'on mettra au centre, sinon tout va devenir rose orangé. Et on n'aura plus le centre, le cœur de la fleur. Après, il faut essayer d'aller quand même... Alors le coton, souvent, ça sèche moins vite que le cellulose. Donc c'est quand même un avantage. Mais il faut quand même essayer d'aller pas trop doucement parce qu'une fois que ça sèche, de toute façon, les fusions ne se font plus. Et éviter de mettre vraiment beaucoup d'eau et beaucoup de pilement au centre pour se dire oh, ça va sécher moins vite. Parce qu'après, sinon, ça fait des grosses flaques, ça fait des auréoles en fait quand ça va sécher. On peut même un peu enlever si vous avez un surplus. En fait, vous enlevez avec la pointe du pinceau, ça va remonter dans le pinceau. Et puis vous pouvez essuyer sur le sopalin que vous avez à côté ou le bout de tissu qui vous sert à essuyer votre pinceau. Donc là, je vais prendre le jaune. Je me mets au centre. Je fais mon petit rond et je remonte. Hop, hop. Et là, je laisse faire. Donc ça se voit pas très bien avec la lumière que j'ai là, mais ça remonte et ça me fait du orange. Je fais ma deuxième fleur. Donc si vous voulez varier aussi les couleurs, hein, vous pouvez aussi plus ou moins diluer votre rose pour avoir du rose plus ou moins foncé. Donc je vais faire la deuxième par là. Alors la vidéo normalement sera en replay sur le compte de iMake. Je vais la mettre en IGTV. Du jaune, on refait pareil. Donc là je pense que ça a séché. Je peux aller assez vite. Et là sur celle-là et celle-là ça a séché. Donc ça va pas remonter. J'avais pas mis assez d'eau là en fait et vous voyez cette partie là elle est déjà sèche alors que celle-là elle est encore trop mouillée. Donc mes pigments ne peuvent plus remonter sur la partie sèche. Donc maintenant on a fait nos deux fleurs, on va s'attaquer au feuillage. Donc hop. Pour les feuillages longs, avec les longues feuilles, c'est le vert de vessie. Et là, je rappelle, c'est un mélange que j'ai fait avec le gomme gut et le vert de vessie qui fait un peu plus kaki, qui ressemble au style de grain vert, si vous avez. Donc je vais commencer... Ah, j'ai mis ma main dessus, c'était pas sec. Bon, c'est pas grave, ça se voit pas trop. Allez, c'est parti. Donc... on essaye d'avoir quand même du jus sur le pinceau pour pouvoir faire les longues feuilles. Sinon, ça va sécher, ça va faire des petits blancs. Donc là, je réexplique. Je monte, hop, j'appuie et je relâche. J'appuie et je relâche. Là, je sens que j'ai plus assez de jus, donc j'en remets sur mon pinceau. J'appuie et je relâche. Pareil de l'autre côté. Alors là, vous voyez, il y a la fleur qui va me gêner. Donc je repasse pas dessus, hein, parce que si c'est pas sec, en plus ça va fusionner, ça sera pas joli. Donc on va essayer de le faire sans faire la technique du coup du j'appuie et je relâche. Sinon, ça va être par-dessus. Et là, on va la dessiner en fait. En laissant du blanc
au niveau de la fleur pour pas que ça se touche. Donc vous, peut-être que vous n'avez pas le même problème que moi si vous avez mieux géré votre espace. Après, ça peut être joli aussi que ça s'entrelace, hein. Ça permet d'éviter d'avoir des gros blancs et des choses qui sont pas liées les unes aux autres. Par exemple, là, je trouve que ça a évité d'avoir toute cette partie blanche. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je vais partir. Hop. Là, vous voyez, là où c'était pas sec, ça a bien fusionné. Et là où c'est sec, bah, ça s'est arrêté net. Hop. Je vais partir d'ici. J'appuie et je relâche. J'appuie et je relâche. Voilà. Donc là, j'ai fait mes feuillages avec les longues feuilles. Maintenant, je vais passer au feuillage boule. Donc là, c'était avec le mélange un peu jaune, vert jaune. Et je vais venir combler mes trous pour que ça fasse quand même vraiment un cadre. Là, vous voyez sur le pinceau, ça fait une grosse goutte. Il y a un peu trop de jus, donc je tapote sur le rebord pour en enlever, sinon ça fait... J'aurais du mal à faire des traits fins. Donc là, pareil, hein, je contourne et je laisse un petit peu de blanc pour éviter que ça fusionne. Et si je vais assez vite, je vais pouvoir rajouter du vert un petit peu plus foncé pour donner un petit peu plus de relief à mes feuilles. Hop, ici, je laisse faire. Et je vais faire la deuxième. Hop là. On va peut-être en rajouter deux là. Et après, je vais tout de suite passer en fait au toucan pour combler là, parce que pour pouvoir faire l'œil, il faudra que ce soit sec avec le feutre. Même si ce sont des feutres qui sont résistants à l'eau, en fait, il ne faut pas le faire sur mouillé. Il vaut mieux faire à la limite le trait avant et passer par-dessus puisque c'est résistant à l'eau, mais pas faire sur du mouillé. Donc là, je rajoute hop, un petit peu de vert foncé. Voilà. Donc là, on a fait nos petits feuillages. Et alors moi, les petits feuillages qu'on a fait là, ceux-là, à la fin, j'aime bien les rajouter vraiment à la fin pour voir s'il manque en fait des choses pour équilibrer la composition et pas forcément le faire tout de suite. Donc là, je vais prendre, comme je vous avais dit tout à l'heure, du jaune très très clair pour compléter l'intérieur du toucan. Vous pouvez mettre du bleu, vous pouvez mettre du rose, comme vous voulez. Le but, c'est d'éviter de laisser quand même une grosse zone blanche avec le papier pur, quoi. C'est moins joli. Vous pouvez rajouter des pigments un peu plus colorés sur le bas, là.
Hop. Je vais laisser sécher. Et je vais passer à la branche. Donc pour faire la branche, je prends mon marron. Donc moi ici c'était du sépia coloré. Ça fait vraiment un marron. Après si vous avez un autre marron, vous prenez ce que vous avez. Et on va venir dessiner la branche en dessous. Donc pas obligatoirement c'est pas obligé que ça fasse toute la longueur. Hein. Moi je le fais surtout sous le toucan. Et je fais juste des traits. Comme ça. Hop. Je laisse des blancs en fait. Ça fait comme s'il y avait du relief sur la branche. Et maintenant, je vais essayer de rajouter un petit peu de feuillage vert foncé. Bon, ceux-là, vous n'êtes pas obligé de les faire. Hein. C'est vous qui voyez si vous trouvez que ça peut apporter un petit peu de relief. Donc, moi, par exemple, je vais en faire un ici. Souvent, on essaye de mettre du foncé à côté de zones qui sont plus claires. Ça fait ressortir. Donc là. Et peut-être ici. Voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment je fais pour l'écriture. Alors pour l'écriture, je ne sais pas du tout faire du lettering avec les brush pens, j'y arrive pas du tout. Donc en fait, je triche. Je fais de la fausse calligraphie. Je le fais avec mon crayon à papier d'abord et après je repasse avec mon stylo. Donc là, par exemple, je vais écrire merci. Alors, je regarde quand même des polices d'écriture de calligraphie. Donc à force maintenant, je sais à peu près. Donc là, voilà, j'écris merci. Et pour faire ça, je vais prendre, hop, donc là, un crayon noir Winsor & Newton d'encre. Et je vais repasser dessus. Alors quand on fait normalement de la calligraphie, il y a des zones avec les brush pens, il y a des zones qui sont fines et des zones qui sont très épaisses. Parce que normalement avec la pointe, donc ce type de stylo marche, parce que c'est comme un peu une pointe feutre, mais qui va comme un pinceau. Et normalement quand on monte, on appuie très peu, et quand on baisse, on appuie fort, et ça fait un trait plus épais. Bon, moi ça, à chaque fois, je rate, j'y arrive pas, ça fait plusieurs fois que je m'entraîne, c'est la cata. Donc j'ai trouvé la solution, c'est de faire de la fausse calligraphie. Alors pour faire de la fausse calligraphie, je repasse d'abord sur mon... Hop, je regarde si c'est sec parce que j'ai pas envie de tout écrabouiller. J'effacerai le crayon à papier après, de toute façon, si jamais je ne suis pas exactement sur les traits. Et là, je vais combler, en fait. Je sais que quand je descends, c'est épais. Donc, hop, je vais épaissir. Et je colorie la zone pour faire comme si c'était fait avec le pinceau. Bon là c'est pas très net parce que comme j'ai le téléphone entre les mains, on va dire que j'ai eu des positions beaucoup plus faciles pour pouvoir faire la calligraphie. Mais bon, c'est pas grave. Je monte. Hop. Pareil, donc là je suis descendue pour faire mon E. Donc là je sais que c'est une zone épaisse. Je comble.
là, il y a cette petite zone qui peut être plus épaisse. Je suis descendue pour faire mon R, donc ça veut dire que cette zone-là, elle est plus épaisse. Là, je remonte, donc c'est fin. Le C, je suis descendue, donc ici, je sais que c'est épais. Voilà, pareil, je suis descendue, donc je sais que pour le I, ici, c'est plus épais. Et voilà. Allez, il nous reste à faire le petit œil du toucan. Alors moi, j'aime bien faire le toucan avec un petit air hautain, donc je lui ferme souvent l'œil. Et je lui mets juste 2 petits cils, comme s'il dormait, ou qu'il n'en avait rien à faire, qu'on soit en train de le regarder. Donc voici la petite carte. Donc avec les éléments qu'on a appris tout à l'heure, qui sont tous répertoriés ici, vous pouvez faire plein de compositions différentes. Donc là, on a fait la composition cadre. On peut faire la composition couronne. Donc j'ai gardé exactement les mêmes éléments. Ou la composition carte, tout en longueur. Alors là, j'avais rajouté des petites pattes pour le toucan. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de voir vos petites réalisations. Si